Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse du vendredi 24 mars 2023. Deux informations se trouvent à la une de journaux parus ce vendredi 24 mars à Kinshasa, le remaniement du gouvernement Sama Lukonde et la visite de l'ex-président français Nicolas Sarkozy à Kinshasa. Peter Kazadi, Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamerhe, Antipas Mbusa Nyamwisi et François Kabulo Mwana Kabulo ont été nommés respectivement à l'intérieur et anciens combattants, à la défense nationale, à l'économie nationale, à l'intégration régionale et francophonie et au sport et loisirs, annonce la prospérité. Félix Tshisekedi a travaillé laborieusement sur la nouvelle liste du gouvernemental selon le quotidien pour rester dans les limites à la fois des équilibres géopolitiques, du genre et d'alliances politiques face aux objectifs visés et aux défis de l'heure. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est maintenu en tant que Premier ministre, poursuit le tabloïd. Il va de soi que ce changement, aussi partiel soit-il, puisse lui permettre de rectifier à coup sûr le ligne dans la gestion de la res publica et de viser encore plus loin, en dépit de difficultés dues au contexte socio-économique, politique, sécuritaire et surtout à la nécessité du respect des échanges électoraux dont le délai sont incompressibles. À travers l'ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale RTNC, dans la nuit de ce jeudi à vendredi 24 mars, note Congo Nouveau, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo récompense ses fidèles points lourds. L'équipe du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge comporte désormais en son sein des cadres de l'Union sacrée de la nation, dont Jean-Pierre Bemba Gombo à la défense nationale, Antipas Mbusa Nyamwisi à l'intégration régionale, Vital Kamerhe à l'économie nationale, précise le journal avant de livrer la liste complète de ce gouvernement remanié. Visite privée. Un autre sujet abandonne commenté porte sur la visite de Nicolas Sarkozy le mercredi et jeudi à Kinshasa. Alors que plusieurs médias périphériques indiquent que ce voyage avait pour objet de tenter d'ouvrir un canal de discussion entre Paul Kagame et le président congolais. La porte-parole du chef de l'État a précisé sur Twitter qu'il n'existe aucun projet de médiation dans l'agression rwandaise qui serait confiée à Nicolas Sarkozy, rapporte le potentiel. Quoi qu'il en soit, Nicolas Sarkozy était bel et bien reçu le soir même de son arrivée par le président Tshisekedi. Les deux personnalités ont ensuite dîné ensemble. Il y a aussi reçu jeudi 23 mars par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Rien n'a filmé de ces rencontres, précise le journal. L'avenir insiste aussi sur le fait que Sarkozy n'est pas venu à Kinshasa pour amorcer un quelconque dialogue entre Tshisekedi et Kagame. Le président français Emmanuel Macron a été en visite en RDC le 4 mars, a évité de frustrer son protégé, mais Rwandais Kagame, accusé d'agression et d'être à la base du pillage de ressources naturelles de la RDC, de viols et des milliers de morts. Sinon, comment faire de son bourreau un médiateur? Selon le quotidien, tout le monde est d'avis que c'est la France, à travers l'opération turquoise qui est à la base de l'afflux de réfugiés armés en RDC et qui sont à la base de l'insécurité criante. La moindre des choses que le Congolais entende de la France, c'est cette reconnaissance, mieux cette responsabilité dans le drame pour lequel la RDC se sent abandonnée en son triste sort. La visite éclair de Nicolas Sarkozy n'est que la suite logique, et l'on croirait logique, dans une démarche où se bouscule une multitude de propositions, des médiations et de bons offices dont aucune n'a débouché sur de résultats probants. De Luanda à Nairobi, en passant par Bujumbura, New York et Addis Abeba, le gouvernement congolais donne l'impression de trop éteindre sans qu'il embrasse en définitive. La diplomatie tout azimut menée par le pouvoir de Kinshasa porte ses fruits. C'est incontestable. Cependant, la foultitude de partenaires aboutit dans une impasse, avec cette impression mal habile de naviguer à vue, commente Econews. Le journal conseille aux dirigeants de la RDC de s'inspirer du cas éthiopien. En 2 ans de rébellion de Tigrins, Addis Abeba a mis fin à la crise sans la moindre intervention de l'Union africaine ou des casques bleus.
Depuis la retraite du privilège accordé au Rwanda dans l'exportation de l'or artisanal en provenance de Kivu, qu'il raffinait préalablement, les difficultés de remboursement s'accumulent, explique pour sa part la tempête de tropique, précisant que c'est dans la peau d'un avocat d'affaires international que Nicolas Sarkozy veut sauver Paul Kagame, même s'il n'a rien à dire de tel. Le président rwandais risque de voir le ciel s'abattre encore sur lui. L'autre minerai est en train de lui échapper. La société minière de Bisunzu SMB du député Edouard Mwanga Chouchou est interdite d'exploitation depuis la semaine passée. Le coltan qui a été produit prenait la route de Kigali qui le commercialisait à sa guise poursuit le quotidien.